faire un film qui se passe à Paris. Bon, après, on connaît tous les problèmes qu'on a de tourner à Paris, notamment, enfin, il y a pas mal de soucis. On s'est tous mis d'accord pour aller tourner à Prague. Donc on y est allé avec mon directeur de prod plusieurs fois pour faire des repérages, pour repérer la bonne rue qui pouvait ressembler, s'apparenter à une rue parisienne. C'était censé être à Paris dans les années 80, donc aujourd'hui Paris ressemble plus du tout au Paris des années 80, en termes de mobilier, en termes même de design de boutique et puis surtout de voitures et de stylisme. Les créas et qui te raconte le film tel qu'il imagine, et comme je disais surtout qui ne voyait pas du tout un film esthétisant et plutôt on était vraiment dans la tourmente. Je me suis dit par rapport à cette idée de retour à l'origine, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir l'axe sur la continuité sans aucun plan de coupe. Donc voilà, le plan séquence. L'idée de ce film en fait c'est d'être à la place de quelqu'un qui se trouve dans une explosion, dans un attentat. Nous ce qu'on a fait donc, pour le réaliser, on a utilisé donc, ce qu'on appelle un motion control. C'est une caméra qui est dirigée par un ordinateur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une prévise en 3D pour établir le mouvement de caméra souhaité par le réalisateur. C'est une machine. On peut la pousser et la dérégler, on va bien trouver des techniques. On s'est mis tous en danger, mais bon, au final, je pense qu'on a réussi le truc. Il y a une quantité de travail et une quantité de professionnels qui ont été rassurants par rapport au fait de s'embringuer dans une aventure comme celle-ci, avec le plan séquence qui était une implication encore plus importante pour nous. Mais à force de réassurance et d'explications, de storyboard animatique, d'une multitude de couches de travail dans tous les sens, il s'est avéré que c'était le choix qu'il fallait faire et aujourd'hui le film le prouve. Il y a un mot qui me vient en tête, c'est que c'est une performance dans tous les sens du terme. C'est une performance publicitaire, mais c'est aussi une performance de production, une performance de réalisation, une performance créative. C'est un objet comme ça, à part entière, avec un vrai parti pris, il n'y a pas de cut. Il y a un truc en arrière, il y a une espèce d'explosion de carnage au milieu. C'est très expérimental. Les explosions en 3D maintenant, effectivement, on fait des trucs très bien, mais ça reste toujours quand même, ça fait un peu faux, alors que là, le vrai parti pris, c'était de se dire, tournons tout ce qu'on peut en réel, et c'est ce qui s'est passé au final, on a vraiment tourné tout le film en réel. Il y a certaines choses qu'on pouvait tourner dans la vraie rue, qui étaient tout ce qui était genre la de chevaux qui retombe au sol. Avec les bouteilles qui s'explosent, ce genre de choses, on avait toutes les autorisations nécessaires pour le faire. Toute la partie du début avec le boulon est en synthèse. Les parties qui n'étaient pas possibles, c'était donc bien évidemment faire exploser la voiture. Donc ça a été tourné sur le deuxième décor où on a recréé donc la même rue mais tout en bleu.
voulait, c'était du réalisme. Donc plus on pouvait faire de choses en vrai, mieux c'était pour le film. Notamment pour l'explosion de la voiture, c'est vrai qu'on a eu d'autres études, d'autres réalisateurs qui nous ont proposé de faire pas exploser des voitures en vrai. Pour nous, c'était pas satisfaisant, au-delà d'une simple lubie de créatif ou de réalisateur dégénéré, c'est d'atteindre un niveau de réalisme bluffant, et c'est pour ça que le film aujourd'hui il est immersif et complètement dans la gueule. Et un détail dans l'image qu'on aurait eu difficilement en 3D. Et je pense que c'est toute la force du film. C'était pas mal de stress, pas mal d'attente avant chaque prise, mais pas mal de préparation. Et puis quelque part, il y avait un côté pas le droit à l'erreur dans ce qui se passe. Et je vais quand même remercier mon pote Claude. On s'est bien amusé, on en a bien chié. Et ça restera un bon souvenir. Le film, il est ce qu'il est, et il est important et impressionnant dans la campagne. Mais il fait aussi partie d'un dispositif global justement qui retrace la période Carlos que le monde a subi par ce film, par une affiche qu'on verra bientôt sur les murs et par un site internet qui est assez important et assez détaillé sur le mal que ce mec a pu faire. Carlos, la nouvelle série de Canal+. Canal+, créateur original de programmes originaux.